Bonjour à tous les amis et merci d'être à nouveau au rendez-vous. Ici et maintenant, un résumé d'un best-seller qui a été lu plusieurs dizaines de millions de fois. Il s'agit du Secret, le secret de Rhonda Burns, que j'ai moi-même lu 2 fois et je vous le garantis, si vous appliquez ces principes, cela changera votre vie. Alors, en regardant cette vidéo, vous allez découvrir que la loi de l'attraction est une loi naturelle de l'univers qui peut changer votre vie. Vous découvrirez aussi que vos pensées possèdent chacune une fréquence qui les font entrer en résonance magnétique avec les autres pensées similaires, que cette pensée génère les circonstances propices à leur réalisation, que vous êtes le créateur de ce qui vous arrive, que vous pouvez décider d'être ce que vous souhaitez et de recevoir tout ce que vous désirez en activant cette fameuse loi de l'attraction. Tapez-la sur Google, vous constaterez que énormément d'articles et de vidéos en parlent. Vous allez aussi pouvoir apprendre dès à présent à faire de votre pensée le moteur de votre vie. Alors, personne ne remet en question la loi de la gravitation universelle. Pour la vérifier, il suffit de lâcher un objet que vous tenez et le regarder tomber. Aucun sceptique n'ira contredire que cet objet touchera le sol. Il en va de même pour la loi de l'attraction, qui est une autre loi universelle de la nature. Cependant, si la loi de l'attraction est aussi puissante que la loi de la gravitation, il est plus difficile d'y croire. Les émotions, les croyances, l'ego et la fantastique quantité de pensées émises dans une seule journée sont des freins puissants à cette loi naturelle. Pourtant, avez-vous besoin de voir l'électricité, par exemple, pour savoir qu'elle existe? Vous appuyez sur l'interrupteur parce que vous croyez vraiment que la lumière va s'allumer. Il en va de même pour la loi de l'attraction et c'est peut-être le bon moment pour vous de croire aussi à cette fameuse loi. Premièrement, la pensée émet une fréquence qui attire les autres pensées par magnétisme. Lorsque vous pensez, vous initiez un mouvement énergétique invisible qui part de votre cerveau et qui se regroupe par magnétisme avec les autres pensées similaires. Chaque pensée a sa propre fréquence, elle émet un signal dans l'univers et vous pouvez comparer ce signal à ceux des ondes radio. Par exemple, quand vous choisissez une chaîne de télévision, vous vous branchez sur sa fréquence et vous recevez ces images. Or, vous fonctionnez vous aussi à la manière d'une station de transmission. Vous émettez des fréquences qui vont se réverbérer dans l'univers. Elles s'unissent aux autres fréquences du même type et au lieu de vous revenir sous forme d'images, elles vous reviennent en séquences de vie. Ces séquences sont le résultat de ce que vos pensées ont conçu. Chaque épisode de votre vie correspond donc à un scénario que vous avez vous-même créé. Que ce soit facile à concevoir ou à accepter ou non, votre vie est donc le miroir de ce que vos pensées ont généré. Cependant, si cette loi existe, pourquoi tout n'est-il pas parfait pour chaque humain? Cela vient de la teneur des pensées de chacun d'entre nous. Beaucoup de personnes émettent des pensées négatives en permanence. Peut-être avez-vous d'ailleurs vous-même tendance à toujours formuler vos pensées de manière négative sans vous en apercevoir. Quand vous voyez des personnes auxquelles tout semble réussir, dites que leur bonheur, richesse ou leur sérénité est le reflet de leurs pensées soumises à la loi de l'attraction. Celles-ci peuvent soit être conscientes de l'existence de cette loi et agir en conscience, ou ne pas en avoir conscience et être simplement très confiantes en la vie, la pensée positive, vous en avez déjà entendu parler. Leurs pensées sont donc optimistes et constructives. De cette manière, elles émettent toujours la même fréquence qui revient invariablement sous une forme propice à entretenir leur bonheur. Cependant, aucun individu ne peut maîtriser toutes ces pensées. Un être humain émet environ 60 000 pensées par jour, il est donc impossible de toutes les contrôler. À part ces êtres particulièrement positifs qui entretiennent de bonnes fréquences en permanence,
la plupart des humains alternent entre des pensées positives et des pensées négatives. D'autres, quant à eux, n'entretiennent que des pensées négatives. Voilà entre autres pourquoi tout ne tourne pas rond dans le monde. Ainsi, si une vague de pensées négatives est émise par une grande partie de la population, celle-ci favorise l'apparition de catastrophes imaginées par l'espèce humaine. On y croit, on n'y croit pas, moi j'y crois. Quant aux personnes qui connaissent la loi de l'attraction et qui essayent de travailler comme moi le plus possible avec elle, même elles ne peuvent pas émettre continuellement des pensées positives pour ne créer que des circonstances positives. Ce serait inhumain. Aimeriez-vous devenir un véritable acteur de votre vie en envoyant les bonnes ondes dans l'univers? Eh bien, il faut pour cela accepter l'idée que vous êtes le créateur de votre vie, même si c'est difficile. Imaginez par exemple que vous ayez vécu difficilement les 30 premières années de votre vie, ou les 40 premières années de votre vie, comme moi. Dans un tel contexte, vous aurez sûrement du mal à accepter que vous en êtes le créateur. Votre réaction est parfaitement légitime. Vous vous dites sûrement, si ma vie dépendait seulement de mes pensées, jamais je n'aurais connu de si douloureuses expériences. En réalité, si. Pour une raison toute simple, la plupart des êtres humains passent leur temps à penser à ce qu'ils ne veulent pas ou à ce qu'ils craignent. Un exemple, ou plusieurs exemples même. Pourvu que j'arrive à l'heure, oh là là, ça ne roule pas ce matin, il faudrait pas que je sois en retard. Pensée négative. Je n'arriverai jamais à décrocher un job pareil, ce ne sera jamais pour moi, je ne suis pas assez compétent. Pensée négative. Ce sont les autres qui vivent une vie de rêve, les gens comme moi doivent se contenter d'une vie plutôt banale ou plutôt difficile. À nouveau, pensée très négative. Je n'arriverai jamais à acquérir la maison de mes rêves. Cette personne ne tomberait jamais amoureuse de quelqu'un comme moi, je ne suis pas assez bien pour elle. Ou simplement, pourvu que cela dure. C'est aussi une pensée négative. Ces pensées induisent l'échec parce qu'elles portent en elles le message contraire de ce qu'elles expriment. C'est-à-dire, je vais être en retard, je penserai fort être en retard, je n'obtiendrai pas ce poste, je suis incompétent, je me considère comme quelqu'un qui doit mener une vie banale, dénuée de tout rêve, je ne posséderai jamais la maison de mes rêves, je ne désire pas être aimé par cette personne car je considère que je ne suis pas digne d'elle. Toutes ces pensées réclament des situations d'échec, or l'univers est impersonnel. Il ne ressent pas et il ne pense pas, il ne fait qu'exister. Par conséquent, l'univers est étranger au concept du bien ou du mal, du positif ou du négatif, et ces concepts sont purement humains. En clair, la loi de l'attraction réfléchit à ce à quoi vous pensez sans se préoccuper de son impact. Par exemple, si vous pensez « je n'y arriverai jamais », tout se mettra en œuvre pour favoriser votre échec. Comment changer la donne? Ce sera dans la prochaine vidéo les amis. À tout de suite!